Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de notre émission, l'invité du jour, BNB Web Radio-Télévision reçoit aujourd'hui une dame. Une dame dont l'époux est Étienne de Jeune Gongom, l'initiateur et principal dirigeant du grand mouvement international Bassin pour bâtir de la diaspora camerounaise Ndabi Koko, qui traîne aujourd'hui plus de 2500 membres. Elle est aussi membre de l'organe directeur de ce mouvement. Vous l'avez compris, je ne vous en dis pas plus. C'est une femme aux multiples casquettes. Nous avons voulu en savoir plus, du moins comment elle arrive à concilier et tout cela. J'ai invité à mes côtés un autre stand-up pour m'aider à réaliser cette interview. Je vous laisse regarder et vous reviens après. Merci. Madame Ngom Ngom, Elisabeth, bonjour. Même Barouele a manqué Numura, Numwa Ngom Ngom, Étienne le Jeune. Rien ne recose depuis un moment. Alors, ouais, depuis nous, Rébé et Bruxelles et Assemblée Générale, yes. Sombole, ou Tibes Manangerale, ou Timbabes, question pour bas, Mugwe. Et bien, sous il est. Un tel mama yelela inyu kaskata ugwe wetama nyen uye madame moi ngom ngom nu aye kinge kengi ndabuko wekinyen uye ntar ndap koko wekinyen un concilier igombi ko ba donc munyen question yembusu yele. Ouais, comment on la bon gombi ko ba iker ingi ngoro donc balon la kalbis man yom ala ahola bungon bibiye ndako Jodiem le Elisabeth Florence Ngomberembere Ndombwe Kimbung Yong Likikoy Libatang Batang Baliwali Wali Bapes Baiko Linga épouse Ngom Ngom mais il m'a fait ngandar ni seblaou ntiba me kekelani mais il ramurnu a bana marongo male a ananga me tunkwele kekelani nyu le gweli ndaba koko mina John me menti murnu tole borba mayira ngandar ni nyule halantime lipem nogura loge halantime lipim John menjira ngandarle dinanga menkwe mais barbile me rapport ni pulasi nyule basaba le niki bonda kuku John ngo himele me timpe mbarga ni ba ni pulasi ni obayom John déjà bonjour, déjà je suis très honorée de cette interview. J'aimerais faire une petite précision. Au lieu de 3 casquettes, j'occupe 4 casquettes. Je suis Ngombere, membre de Ndabi Koko. Je suis Ngombere, cofondatrice de Ndabi Koko. Je suis Ngombere, Tat Ndab, je suis Ngombere, épouse Ngom Ngom. Ça fait 4 casquettes au lieu de 3. Ça, c'est la petite précision. Et, quand on dit 4 casquettes, ça veut dire 4 rôles. Donc, à l'idée de savoir comment est-ce que j'arrive à concilier toutes ces casquettes, je dirais être membre de Ndabi Koko et cofondatrice, c'est peut-être pas des rôles. Si oui, je paye mes contributions comme tout le monde, mais j'ai deux rôles principaux, celui de Tadab et celui de l'épouse Ngom Ngom. Donc, c'est mes 2 rôles fondamentaux, je peux dire ça ainsi. Et comment est-ce que j'arrive à les concilier? Oui, c'est pas compliqué, mais on va voir que c'est des rôles qui se rapprochent. Ça se rapproche parce que être un Tadab, c'est l'assistant de Kinge Kengi Etienne Ngom Ngom. C'est celui-là qui l'assiste dans la prise des grandes décisions
pour la bonne marche de Ndabi Coco. Donc, et quand on voit le rôle de l'épouse est l'assistante, l'épouse est la consolatrice, l'épouse est la motivatrice, etc., etc. Donc, on voit que le rôle d'un Tadab est un peu inclus dans le rôle de l'épouse. Donc, en bref, c'est plus facile en ce moment parce que c'est 2 en 1, donc c'est ça. C'est ça qui rend la tâche plus facile. Maintenant, comment est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à la question, monsieur. Oui, la question a été bien répondue, explicitée d'ailleurs, parce qu'en fait, moi je me suis arrêté à 3 casquettes, et bien finalement je comprends qu'il y a même une 4e casquette. Donc, par contre, Madame Ngom, quelle est, selon vous, la place de la femme dans la vie associative et surtout dans Ndabi Coco? Est-ce que la femme est bien représentée? Est-ce que la femme a sa place? Est-ce que la femme est épanouie dans Ndabi Coco? Parce que on entend Ndabi Coco, c'est de l'international. Alors c'est quand on parle de la femme internationalement, on voudrait comprendre de vous, Madame Ngom, à 4 quelle est vraiment la place de la femme de Ndabi Coco dans Ndabi Coco? La femme à Ndabi Coco, déjà la femme représente les 3/4 de l'effectif de Ndabi Coco. Nous avons actuellement, Ndabi Coco est un mouvement, donc quand on dit mouvement, c'est quelque chose qui n'est pas fixe, qui bouge. Donc on a actuellement quelque chose comme 2500 membres inscrits. Donc la femme représente les 3/4 de notre effectif. Déjà, elle a une place très très importante. On ne peut pas négliger l'existence de la femme dans Ndabi Coco. Mais j'aimerais dire ceci, la femme est un facteur de développement économique et même humain. Donc à partir de là, elle occupe une place très très importante déjà dans la société, qu'elle soit africaine ou ici. Mais avec, si je prends des exemples au niveau associatif, nous avons beaucoup d'associations qui parlent de la santé, qui parlent de la société, tout ce qui touche le social. C'est les femmes qui sont très souvent à la tête de ces associations. On a des associations très reconnues, on a des ONG très reconnues qui sont gérées par des femmes. Donc moi je pense qu'à partir de là, déjà la femme occupe une place assez importante dans la société même, déjà. Maintenant, au niveau de Ndabi Coco, la femme a une place très très importante parce que la femme à Ndabi Coco est très épanouie. Nous avons remarqué que la femme s'épanouit. La femme s'exprime librement dans les associations qu'ailleurs. Donc au niveau de Ndabi Coco, nous donnons la possibilité à toutes les femmes de s'exprimer. Voyez-vous, avec aujourd'hui la liberté entre les hommes et les femmes au niveau professionnel déjà, et il y a aussi ce qu'on appelle la promotion de la diversité. Ça fait qu'il n'y a plus de discrimination à tous les niveaux. Et ce n'est pas Ndabi Coco qui va faire l'exception, donc il n'y a pas de discrimination. On a un Ndabi Coco au niveau de la gestion des cantons, on n'a que des femmes, hein. On n'a que des femmes. Il y a beaucoup plus de femmes chefs de canton que des hommes. Au niveau des Batak Ndab, l'instance supérieure de Ndabi Coco, on a aussi des femmes qui donnent librement leur avis. Et donc c'est ça, on a les Kormbok, c'est une dame qui coordonne les activités au niveau des Kormbok. Donc je pense que la femme en Ndabi Coco a sa place. Maintenant, est-ce qu'elle est intégrée? Mais ce n'est que l'intégration. La liberté d'expression de la femme, c'est l'intégration, le fait d'avoir tous les postes comme les hommes. Donc, pour moi, la femme a sa place en Ndabi Coco, elle est épanouie en Ndabi Coco. Merci beaucoup, Madame Ngom, de cette interview. Celui qui vous a interviewé, c'est Luntandap Ibot. Alors, j'ai quand même une question qui m'a échappé. Votre époux, notre Kiné Kengingom Gom,
quel est le mets qu'il préfère, qu'est-ce qu'il aime bien manger, qu'est-ce qu'on dit souvent au Cameroun, le ventre et le bas-ventre. Dites-nous, je demande cela, c'est peut-être intime, mais essayez de nous donner cette saveur. Oui, déjà, le King Etienne Gom-Gom, c'est quelqu'un qui n'est pas trop compliqué dans la vie de tous les jours, comme vous le voyez au sein de Dabikoko, et même au niveau de son alimentation, c'est pas quelqu'un qui est compliqué. Il adore manger le poisson braisé avec le bobolo, c'est son mets préféré. Voilà, en dehors du bongo qui est notre, mais le poisson braisé et le bobolo, ça c'est son mets préféré. Merci beaucoup, Madame Gom-Gom. À la prochaine, à ce soir surtout, parce que nous avons un grand événement, la soirée du 4e anniversaire de Ndap Bikoko. Ndap Mané Mané. Merci encore. Merci. Nous voici au terme de notre interview. BMB Web Radio-Télévision, mesdames et messieurs, par ma voix, vous remercie pour votre fidélité. À très bientôt pour un autre invité. Au revoir.